Elle veut revenir après m'avoir détruit. Dois-je accepter ou refuser? Épisode 1. Je ne sais même pas pourquoi je fais cette confession aujourd'hui. Peut-être parce que je suis fatigué. Fatigué de garder tout ça en moi. Fatigué de faire semblant d'être fort. Alors qu'au fond, je suis brisé. Je m'appelle Anatole. Et si tu me vois aujourd'hui, tu peux penser que je suis un homme stable. Un homme posé. Un homme qui a réussi. Mais la vérité, c'est que derrière ce sourire, il y a une histoire que personne ne connaît vraiment. Une histoire de trahison, de manipulation et de solitude. Tout a commencé il y a plusieurs années, après 15 ans de mariage. Oui, 15 ans. Ce n'était pas un mariage parfait, mais c'était un mariage réel, avec ses hauts, ses bas, ses disputes, ses moments de bonheur. On était pauvres, très pauvres, mais on se battait ensemble. Ma femme, elle était là au début. Elle m'encourageait. Elle croyait en moi. Et moi, je faisais tout pour réussir. Les années passaient et rien ne changeait. Toujours les difficultés, toujours les dettes, toujours les frustrations. Jusqu'au jour où tout a basculé. Le succès est venu, brutalement. Les affaires ont commencé à marcher. L'argent est entré. Les opportunités se sont ouvertes. Et pour la première fois, je respirais. Mais je ne savais pas que ce succès allait détruire ma vie. Parce que quand tu réussis, tout le monde ne se réjouit pas. Certains applaudissent, mais d'autres commencent à te regarder autrement. Dans ma famille, les choses ont changé. Les murmures ont commencé. Il a changé. Ce n'est pas normal. Il a fait quelque chose. Et puis, les accusations sont arrivées. Il est entré dans une loge. Quand j'ai entendu ça, j'ai ri. Je pensais que c'était des paroles de jaloux. Mais avec le temps, j'ai compris que ces paroles allaient me suivre. Et pas seulement dans la famille. Même dans mon foyer. Quelque chose changeait. Ma femme n'était plus la même. Son regard avait changé. Elle ne parlait plus comme avant. Elle ne me regardait plus comme avant. Même moi, je n'ai pas fait attention. Erreur. Parce que pendant que moi, je profitais de ce que j'avais construit. Quelque chose était en train de se préparer. Et ce quelque chose allait commencer par une douleur que je n'oublierai jamais. Ma mère, elle est tombée malade. Au début, on pensait que ce n'était rien. Mais les jours passaient et son état empirait. On a tout essayé. Hôpitaux, traitements, prières, rien. 7 mois de souffrance. Et un jour, elle est partie. Ce jour-là, quelque chose en moi s'est cassé. Mais je ne savais pas encore que ce n'était que le début, parce que le vrai cauchemar a commencé le jour de la levée de corps. Ce jour-là, je n'ai rien compris. Personne ne m'a informé. Personne. C'est ma tante qui m'a appelé. Elle m'a dit, « Tu es où ?» On est à la morgue. J'ai dit, « Pourquoi ?» Elle a répondu, « Pour la levée de corps. » Mon cœur s'est arrêté. Je n'étais même pas au courant. Je suis arrivé là-bas, choqué. Mais malgré tout, j'ai payé, j'ai organisé, j'ai improvisé, parce que je n'avais pas le choix. Mais au fond de moi, je sentais déjà que quelque chose n'était pas normal. Et je ne savais pas encore que pendant que j'étais là, en train de gérer tout seul, on m'accusait déjà d'avoir tué ma propre mère. Ce que je ne savais pas, c'est que le pire allait se passer au deuil. Parce que ce jour-là, devant tout le monde, quelqu'un allait dire quelque chose qui allait détruire mon mariage. Dis-moi en commentaire, penses-tu que la réussite peut détruire une famille? Abonne-toi maintenant, parce que dans l'épisode 2, tu vas voir comment ma propre famille a commencé à m'accuser ouvertement. Et crois-moi, c'est là que ma femme a commencé à changer. Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel. Chaque émotion est vraie. Chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion.
Abonnez-vous maintenant. Invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.